Bonsoir, aimables téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Fausse Note. Fausse Note, aujourd'hui d'abord, nous commençons par souhaiter, en même temps, présenter les vœux les meilleurs pour nos gens, nos aimables téléspectateurs, ceux qui sont en Europe, en Asie, aux États-Unis, partout. D'abord, je profite aussi pour cet instant de présenter mes vœux à mon patron, celui qu'on appelle Kibambi Shintoa. Donc, patron, en tout cas, voilà, meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour notre chaîne et pour beaucoup de projets. Voilà, je profite aussi pour présenter mes vœux à celle qu'on appelle la dame de cœur. Elle, c'est Madame Kiki Kibambi. Voilà, et le téléspectateur, bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Fausse Note. On va recevoir pour vous un grand. Si je dis il est grand, il est vraiment grand. C'est une icône, voilà, pour notre musique, une référence pour notre musique. Non seulement il est dans le rumba, mais il est dans le salsa. C'est que les gens ou les autres n'arrivent pas à faire, mais lui il le fait. Et lui, c'est Elvis El Salsero. Voilà. Bonsoir, parce qu'il est déjà dimanche, il fait nuit déjà. Oui, bonsoir. Comment vous allez dire bonjour et bonsoir, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de nous voir. C'est un grand plaisir de te recevoir dans cette émission. Je pense que ce n'est pas la première fois. Quelle est votre impression et comment vous allez? Je me porte trop bien, hein. Pas très bien, mais trop bien, parce que je suis chez moi. Je suis chez moi, donc quand je dis chez moi, je suis au Congo. Je suis un Congolais, je suis fier d'être Congolais. Quand je parle du Congo, je parle du Congo. Voilà. Quand je parle du Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza. Les deux rives. Et évidemment, toute l'Afrique aussi. Ah, vous êtes bien habillé. Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Vous êtes de quelle commune, par exemple? Voilà. C'est une très bonne question. Je serai bref parce que c'est trop long. C'est ça. Je suis natif de Kinshasa. C'est ça. Né à Itaga, zone de Kinshasa. Pas loin de là où nous sommes. Justement, un vrai Congolais. Quand je parle Lingala, c'est vrai Lingala. Voilà. Lingala même de... pas Lingala, Tengamaka. C'est ça. Pire quinois. C'est ça. Et à l'époque, avec des amis, non, je fus d'abord choriste à l'église Saint-Sacrement. Après, comment on appelle ça? Ici, Itaga, on était parti comme des Dendal, à l'époque, puis ça date de longtemps. C'est ça. Ngaliema. Ngaliema, là, franchement, j'ai passé toute ma vie là-bas. Et il y avait l'église, la paroisse Saint-Sacrement. À l'époque, j'avais encore 9 ans. J'étais choriste et je vais encore soulever quelque chose de spécial que les gens ne comprennent pas. Non. Pas sous-estimer. Les gens, quand ils parlent de Tchem Tchemouyetou, avant Tchem Tchemouyetou, il y avait le Guéliron. Le Guéliron avec, je ne pourrais jamais oublier ce monsieur-là, Maître Niemba Artir, qui nous a initiés. On était des choristes et tout ça, ainsi de suite. Et puis l'orchestre de quartier avec les amis avec même paix à son âme, Hector Delvaux, Wembo, et même l'honorable Jean-Claude Wemba. On a joué ensemble. Mais moi, par contre, je jouais que des variétés de chants. Non, je joue la guitare, accompagnement. Mais quand je parle lingala bien, mais quand je chante, l'accent est automatiquement cubain. C'est ça. Alors, il disait, mais toi, c'est un don. C'est ça. Et voilà, ainsi de suite, avec... c'est long. Ouais, je comprends. Et avec mon frère qui... Il est vraiment un grand guitariste. Tu sais quoi, chez nous. Quand tu le tiens comme ça, on sent vraiment du latino. Hein. Voilà, latino. Voilà. Et s'il y a de réception à l'époque, si je ne suis pas là, c'est compliqué. C'est ça. Donc c'est un don, je remercie le bon Dieu, et puis voilà. C'est un don de Dieu. Mais je suis un Congolais, un vrai Manianga. C'est ça. Un vrai Congolais. D'ailleurs, je fais le pont entre l'Afrique et le Caraïbe, c'est-à-dire l'Amérique latine. J'ai chanté le folk parce que je suis bien que je sois congolais. Manianga, je suis congolais. J'ai chanté le folklore de chez nous du Congo. Et à la fin, il y a la musique cubaine. Donc on m'appelle Moulongo. Le nom s'appelle Moulongo Kama, prénom d'Elvis Salsero. On dirait que mes parents savaient que je serais un grand salsero. C'est ça. Et il y a qu'une personne qui avait ajouté Del Piero. Mais le nom, c'est Moulongo Kama. Prénom d'Elvis Salsero. Brazzaville.
de partout dans le monde qui ont maintenant de précisions sur votre nom. Évidemment. Là, nous continuons. Mais maintenant, dites-nous un peu, qui sont, voilà, à cette époque-là, quand en fait, vers tes débuts-là, qui sont les artistes ou les musiciens qui t'ont le plus marqué? Tu t'es servi, je ne sais pas, de leurs traces pour te faire un nom. Et vous, je souhaiterais à ce que vous fassiez aussi l'impossible. C'est ça. Grand Calais, on parle de lui partout. C'est ça. Taboulé, d'ailleurs, Grand Calais. Et vous avez le timbre de Calais, hein. Grand Calais. Vous entendez chanter. Voilà, d'ailleurs, Cuba, le cubain, chaque année, il fête il rend hommage à Grand Calais. Mais la seule personne qu'on parle peu de lui, Gérard Madiata. Parce que, peut-être, je ne sais pas, je chante comme... Non, je chante comme lui. Comme lui. Et je mélangeais aussi la voix de notre Pavarotti, qui est décédé, le Pavarotti italien. Italien. Mais c'est même le Pavarotti africain. Africain. Mais je déplore à ceux qui nous suivent de faire l'impossible aussi d'honorer un grand Gérard Madiata. Madiata, franchement... Lelo nazalina esengo sheribi misanga ina baninga nalingi na sepela botuna jeje kalunda. Voilà. Voilà, en tout cas, pour vous encourager, en tout cas, ouais. En fait, nous continuons toujours dans cette ambiance, dans cette émission. Alors, je signale d'abord, je salue un monsieur grand, lui s'appelle Kasba, donc Pierre Kazadimamba, qui nous suit depuis l'Australie. Et quand je lui vois, je vois aussi Mbouyi, Mutombo, donc Mwamba, Motema Maan Nono, voilà, toujours en Australie. Et je profite aussi pour, voilà, cependant, souhaiter les vœux le meilleur à mon frère, donc Ndoi, qui s'appelle donc Patient Kazadi, toujours en Australie. Voilà, nous continuons toujours dans cette émission. Et parle-nous un peu de le groupe Africando. C'est comment un peu l'histoire, cette aventure? Tu l'as vécu comment? Africando, c'est un groupe, c'est un nom qui existe, non, c'est un groupe, mais ils étaient trois au départ, je serai bref, ils étaient trois, il y avait Nicolas Menen, Menou Diallo et Pape Sec. Je crois, 3 ans après, il y a Pape Sec qui était décédé, je vous dirais, avant d'ailleurs l'Africando. L'idée, paix à son âme, il s'appelle M. Silla, que je respecte aussi. Oh, le producteur. Le producteur Silla, mais il a eu cette idée à un grand salsero aussi qui est décédé, M. Daniel Cussac. D'ailleurs, le passage, quand je parle de Daniel Cussac, je vois Serge Kayembe. Parce que Serge, il était Serge Kayembe, c'était son vrai petit. C'est Daniel Cussac qui est le grand salsero africain, qui connaît tout le cubain. Et grâce à lui, d'ailleurs, je chante avec le Papayito, le Monguito, qui sont des grands salseros du monde. J'ai interprété même la chanson de Franco. Ah, Léopoldville, moi parlez pas français. Lingala, ainsi de suite. Mais elle avait formé un groupe Sandang. Donc il y avait des Cubains, il y avait des Guinéens, moi, Congolais qui réside de l'autre côté. Et voilà. Mais après, ça c'est vrai, l'autre a eu cette idée, il a vite manifesté, il a formé le groupe Africando. Mais comment expliquer que toi tu es un Congolais dans un groupe qui est purement latino, cubain, mais tu arrives à t'imposer? Quel était ton secret? Mais remercions le bon Dieu. Oui, tu remercions le bon Dieu. Continuer. Je pense que beaucoup de gens nous en veulent. Babi français donc Tokota. Voilà. Ton influence par rapport à cette musique-là. Toi, tu étais Congolais, vous êtes Congolais. Mais voilà, tu as soulevé quelque chose de spécial. Et puis moi, d'ailleurs, je ne dis pas parce que c'est Delvis Salcero. Non seulement Delvis Salcero. Delvis Salcero représente toute l'Afrique. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, ça, c'est les groupes. Mais quand on parle de Delvis Salcero, Delvis Salcero représente toute l'Afrique qui fait l'honneur de l'Afrique ailleurs. Non seulement je chante la salsa, mais je chante aussi, j'utilise la voix de l'opéra. Et voilà, le mois passé, il y avait... Ave Maria, Ave
Io, Ave, Ave Maria. Donc, je remercie le bon Dieu qui m'a donné ces dons, et non seulement la voix de la salsa et la voix d'opéra que j'utilise, et là, c'est la force de Delvis Salsero et de toute l'Afrique. C'est ça. En tout cas, c'est... Voilà. En fait, nous continuons toujours dans cette ambiance de cette émission. Et à cette époque, quand tu jouais dans le rythme, il y a la musique latine, comment se fait-il que toi, tu étais un Congolais, s'adapter pour Mimi, c'est ça. Des richesses. Mais comment expliquer que toi, tu es arrivé de mettre de côté notre musique et de faire du salsa, par exemple? Mais voilà, évidemment, je dis encore merci à la presse, à toute la presse africaine qui avait compris. C'est ça. À l'époque, il y avait aussi le passage, je dirais, merci Africa numéro 1, RFI. Ils ont fait beaucoup pour moi. J'ai lancé, parce qu'il y a la salsa colombienne, la salsa cubaine, la salsa... Moi, grâce à cette chanson, La salsa muchachos, viene de Africa, cha-cha-cha merengue, viene de Africa, Yango, toko yemba, toko bina, peto koloba, melodia tropical. richesse ya Afrika au monde inaza koloba yango toko yemba toko bina pe toko loba. Voilà. Donc je voulais faire non pas une concurrence, distinguer, parce qu'on parle trop, ça c'est vrai. Quand on parle même de la musique cubaine, ça vient de chez nous, surtout Congo. C'est ça. Et d'ailleurs, on va arriver, je me suis dit, il faut que je chante salsa et wuta wapi. Yango, toko yemba, toko loba, pe toko bina. Donc pour garder l'originalité, l'identité, non seulement du Congo et de toute l'Afrique. Mais il y a ceux-là un peu qui te reprochent, ils disent que tu es un peu trop Jeff Calais, tu es un peu trop Jeff Calais, en toi on sent un peu du Madiata. Donc aux obéta musique, peut-être Nakin, c'est juste les gens un peu qui sont un peu plus triés, bah tu es bien, hein, donc bah autorité, on dirait comme si en fait les autres publics on dirait bah c'est périté, on dirait tu t'intéresses pas à eux, hein. C'est sûr, dans cette machinée. Attends. Voilà. Dans un folklore, c'est ça. après on a Cuba. C'est ça. Donc Ghana Zali Motoya, voilà, il y a bateau Nyonso. Donc au cause de la paix jeune, au cause de la nini mais au lingaka, au cause de la paix Mukolo, mais voilà. Mais comment expliquer que je ne sais pas par rapport à Né, quand je te vois, en fait je vois ta musique. Comment tu ressens, par exemple, le bonheur que te donne, par exemple, Bato Kiba? Parce que Bato Kiba, jusqu'à présent, en tout cas, ils t'aiment, hein, donc ils ont un amour faux par rapport à toi. Mais ils le savent bien, quand je dis je représente valablement l'Afrique, c'est pas pour rien. D'ailleurs, on avait enregistré avec le Papaïto et le Mongito, le disque n'est pas encore sorti, ça fait 20 ans, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, quand notre père, son âme, il est décédé, Daniel Kusa, qui est le mentor de la musique cubaine qui représente valablement l'Afrique, bien qu'il est décédé. Mais il a de plus que ça, c'est comme du vin. Voilà. Et donc, il faut qu'on soit fiers. Voilà. Delvis Salsero représente l'Afrique dans beaucoup de sens. Il peut utiliser la voix d'opéra, il peut utiliser... Mais voilà. Explique-nous un peu le rapprochement, parce que quand on te voit, on voit plus le rapprochement entre notre salsa du Congo et de l'autre côté du Cuba. Comment un peu, explique-nous un peu, quelle est la différence? La différence, parce que Delvis chante en lingala. Même le thématique aussi, hein. Mais non, mais voilà, thématique aussi. Mais justement, je chante en lingala. La seule chose, l'accent est cubain. Il est très cubain. Voilà, très cubain. Et même, d'ailleurs, je me souviens encore, on avait un concert, ça je vous dirais clairement, et puis c'est vrai, il y a 18 ans, on avait un concert à Abidjan. À l'époque, c'était de francs français. L'entrée, c'était 3000 francs français. À l'époque, là. À l'époque, c'est-à-dire $450. On avait joué sur une piscine. Et le même jour, Alpha Blondy avait joué. Je crois que c'était 10 000 francs CFA. Non. Mais Alpha Blondy, il n'y avait personne chez Alpha Blondy. Nous, je précise bien, 3 000 francs français, donc c'était 450 euros. Mais c'était la
folie complète. Wow. Et ces papas-là m'ont dit, Delvis, garde toujours l'originalité de ton pays. Yemakana Lingala, comme l'accent est québec. En tout cas, j'irai sur mon zone. En fait, ça c'est un message qui est trop fort parce que évidemment, on doit dire que dans notre pays, les gens, ça c'est pas trop mal dire, c'est qu'ils s'intéressent un peu trop rumba. Mais la vraie musique aussi, c'est l'autre musique que fait notre aîné Delvis Salsero, du salsa. Vous avez du très bon son, un bon décor et il y a une bêtise. Donc vous sentez que pour égayer les gens, mettre les gens à l'aise, il ne faut pas toujours que oh maman bien ça. Non. Donc thématique née. Je pense qu'un monsieur comme ça, c'est une référence. Il faut en être fier et vraiment y prendre soin. On va arriver parce qu'on va prendre votre producteur et le féliciter pour ce qu'il fait vraiment pour vous. Voilà, je le salue encore, Gégé Kalonda. Donc depuis, ma producteur, depuis quand. Voilà, nous continuons. Du coup, Pafikando, tu faisais partie ou bien c'était juste, tu faisais ce qu'on appelle ici à Kinshasa, Bazonzing? Africano, ce sont les salseros que je respecte. Il y a d'autres qui sont encore vivants. Ce sont mes amis, parce qu'avec les salseros, il n'y a pas de problème. Mais bon, malheureusement, je n'ai jamais joué avec eux. Il y a eu des propositions, mais des propositions qui ne me convenaient pas. Et en plus, à l'époque, son âme, ma défunte épouse, maman Annette, ne voulait pas parce qu'il voulait à ce que j'aille m'installer au Sénégal. Au Sénégal. À l'époque, bon, non. Voilà. C'était des choses que je ne voulais pas. Non, surtout pas moi. Elle le disait à l'époque, non. Je crois qu'heureusement, il m'avait conseillé. Il avait dit conseil de lâcher. Là, j'aurais dû être un peu étouffé, mais là, je suis très content, fier de moi, de toute l'Afrique, des gens qui m'entourent, des gens qui m'encadrent. Les noms de Delvis sortent. Nous savons ça. Mais on va te parler d'un grand avec qui tu as eu à collaborer dans le temps, parce que tu as intervenu, je pense, dans l'album Fulangenge de Papa Wemba. Vocal, est-ce que Belgique, vous allez rigoler. C'est Mani, Kachari, Karosek, c'est Chantormi. Convainc, on t'émanie. Italeri, Aroji, Andonga. Italeri, na Yava, Jeru. Yamaina Miso. J'ai beaucoup personnel, en tout cas personnel. Mais dans quelles circonstances tu as appris sa mort? Et quelle était aussi ta réaction? Tu sais que on s'est vu quelque part chez un couturier 2 jours avant qu'il vienne ici à Kinshasa. On devrait faire 2 ou 3 titres avec lui. Je le vis parce que, bien sûr, c'est mon grand. Il a dit, viens en gâteau ça, et là, on m'a dit, ça le sert. On va y aller à Kinshasa ça. Il a dit, mais problème, malheureusement, moi, je devrais venir aussi pour un concert, 2 concerts. Mais j'ai eu des petits problèmes de santé. Je me suis dit, non, je ne peux pas. Heureusement, je n'étais pas venu. Et j'appelle papa, j'ai dit, viens, moi, mon boulot m'a été arrivé. Bon, on a un concert, à ce moment, peut-être je serai. Mais après, la mauvaise nouvelle qui m'avait appris ça à 5h du matin, je vois Abi. Abi, qui est c'est une grande chanteuse aussi. Abi, on a 5h, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, on a quoi qui est malade pendant 2 jours. Donc tu n'as pas eu à te contenir. Non, c'est fou, je n'ai même pas pensé à ça. Je me suis dit, mais c'est quoi? Donc c'est... Je ne sais pas, je manque même le mot. Il faut... Il y a toujours il faut approcher. Et dans le côté artistique, mais... il était très humain. Non, attends, c'est quelqu'un... à part Moussala Otosalaki, et puis d'ailleurs, quand on avait fait les clips à l'époque, il faisait très très froid. Na Boulogne. Mais je suis à respecter l'heure, tout ça, mais
Batandé on a cassé tout le monde à bango sauté. C'est ça. Na ba génération na biso. C'est ça. Parce que la génération comme 70 ans, c'est pas comment. C'est compliqué. C'est compliqué. La plupart ah non, il faut. Non, je vous comprends, ça vous a beaucoup touché. Voilà, nous continuons. Mais comment était votre collaboration avec Manda Chante, qui est votre jeune voilà, mais c'est bien, franchement. Pire l'équina. Maman solo, monsieur Zali, bref. Il est pire l'équina. Comme Manok à Balaka, Ayaki, avec un mariage. Na compagnie qui Manoa. Comme l'album à Bimisa qui a nazo manière bref. Il y a de semaines, il y avait 2 ou 3 titres à reprendre qui va se mettre à Manoa. Comme il y a un vivant, il y a un Manok à Kobeta. Comme Manok c'est mon frère, il m'a dit tonton Delvis accompagne Mato comme il a un studio chez Zola, na Nini Zola Tempo. Madame Monikabia, Alvin Madame Manok, fondateur, au Salibio Memilingaye, Nakananje Momopé, ou Ngayemba. Bon, oui, d'abord. Tu te rappelles encore de la chanson, moi, bref, Papi Kake Ozonga. Attends, on a expliqué bien, Manok a été premier, deuxième, moi je veux partir quelque part. Nabi Manok, tu sais que j'ai notre rendez-vous. Dans ça, mon démonstration, parce qu'il y a un il a raté. Papier mais c'est de la folie complète. Et puis voilà, c'était parti comme ça. Franchement, hier, pas pété dans la vraie lèque dans la confiance. C'est ça. Là où il est, en tout cas, comme nous te saluons. Voilà, nous continuons. Mais comment tu fais? Parce que ça fait au moins 4 ans que tu étais parti d'Europe, que le public quinois t'a vraiment beaucoup manqué. Et comment tu fais pour reconquérir le public quinois? Ils ont beaucoup anytime, n'importe où. Mais de cadre professionnel, il faut quand même assurer ça bien. C'est ça. Et je dis merci, je dis ok. Le full box, GG Kalonda, on avait il y a cela une année, idée, photo salanini. Bon, génération. Toute génération confondue, des fois qu'on s'est retrouvés. Tous les gens viennent à Bisso, Grand Calais, Madiata, Franco, Nataboulé. Il y a une autre conception, il a dit ah non, ça c'est bon. C'est bon, c'était une très bonne idée. Et voilà. Non, il m'a convaincu aussi, j'ai dit oui, parce que c'est sur moi. Grâce à M. Gégé Kalonda, qui est le grand producteur d'ailleurs. À Mauvais d'Afrique 24, de France 24 à Benaki extraterrestre. Parce qu'on n'a pas de producteurs, la plupart, je ne sais pas. Ah, tous sont partis? Non, ils sont partis et puis la plupart c'est Bazam Aventurier. Et puis, moi, je dirais clairement, je remercie M. Gégé Kalonda Fullbox. Nous sommes venus, on a, non. Notre zone négligée, tout ça, on va sponsor. C'est ça, il y en a pas beaucoup. Abimisi, non, Motokinaye, il y a un autre Vandi, Awa Tozali, Awa Mokanabiso, Lobanaye. Merci beaucoup. Il a cru en moi. Voilà. Et puis, pas imposé. Il faut tous les gens qui savent la musique en haut. Voilà. Les gens, ils ont oublié les trompettes, trombones, tout ça. Tous ont fingaté. Mais c'est la besoin que ça tabasse. Section pour bon, on va revenir là, voilà, chers téléspectateurs, nous continuons toujours dans cette ambiance de cette émission. On va prendre une trêve et revenir après, donc juste une chanson de Delvis et on revient après, on reçoit pour vous aussi le producteur, le grand GG Kalonda, bientôt là, voilà. Nakaja Congo. Honorable Didas.
Voilà, aimables téléspectateurs, de retour dans cette émission. Et avec toujours l'ambiance, il y a Noël, ma meilleure vœu, moi bien. Donc, en tout cas, nous continuons toujours. Donc, je profite aussi pour saluer celui qu'on appelle l'infatigable, Jiresse Chimanga. Hein? Chimanga Weto. Sans oublier celui que j'appelle toujours le cadet, le Benjamin de Numérica. Lui, c'est Dark, le génie, sans oublier Nikis, le doyen. Nous continuons. Voilà, comme on vous a promis, qu'on recevait pour vous le producteur de Delvis Salsiero. Chimanga Weto. Pour le producteur, le Kouta Bazali. Il est un grand producteur à Masoro. Depuis 35 ans et quelques, il y a production. Donc il a beaucoup de maîtrise, il connaît beaucoup de choses. C'est quelqu'un qu'on doit aussi encourager. Yemoko, Babi, bonsoir. Bonsoir. Meilleur vœu. Carrément, merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très très bien. Non, non. Ouais. Parle-nous un peu de Delvis. Comment tu fais comment tu continues dans un Simanae, parce que beaucoup de producteurs et bien les Bakatana. Mais comment tu fais pour continuer dans toujours Simanae? Il y a la plateforme numéricable. L'histoire de Delvis, d'abord c'est mon aîné, c'est mon aîné par respect, parce que le droit de l'aîné c'est toujours sacré. C'est ça. Alors c'est un projet qui a mûri, qui date de 2 ans, il y a environ 1 an. Delvis a dans la Belgique, en France, à Benga, 2 ans, dans la France, dans l'Orient précisément, à justement mon petit dans la Belgique, tout solo. Donc on soit d'accord, tout ça on dit bon, au lieu de se déplacer, il y a se déplacer, il y a la province, la ville où j'habite, tout ça. Et puis ok, c'est période il y a fait de la musique en France. À Biyaka, à Jupétrin, à Haïti, dans l'Orient, tout près, dans la gare, un restaurant, et puis projet Nivier, et puis bon, on a eu tout collaboré, tout ça les locaux. Donc j'ai même défini, tout ça les locaux gens en dernier. Bon. À l'époque, l'idée à Congo est agitée. Tout c'est le moment parce que là, c'est la choquée, la production au niveau de l'Europe. Avec tout c'est le moment, moi je me disais en tête que tout ça en Europe. Donc, du coup, on a qui vraiment choqué. On a dit bon, d'accord, on a eu des projets, on va en reparler plus tard. Ok, d'accord, tout le monde. Je construis, ok, d'accord, ajouter un aïe zongi. On a eu Kinshasa. On a eu Kinshasa. Quand on a zongi, on a eu un confinement. Confinement, 3 mois ici, déconfiné, 2 jours après, le téléphone est sonné, à mon Delvis. Aux autres, comme par hasard, confiné, dans la même ville en Orléans, en France. Je suis resté 4 mois tout seul, confiné. Aux autres, on a Orléans, on a approché mon souston, tout le monde on a dit, ok, d'accord. Ce coup-ci, moi je me déplace. Mais Zoya, tout le monde a eu. Aux autres, on a parlé, bon. Moi, nous sommes très ponctuels. On a dit demain, 13h, là, on a aujourd'hui parce que fatigue. Là, on a 12h15, on a 13h15, la gare de service dans Paris. Ok, d'accord. J'ai pris le train, on a commis 5 minutes après, on a commis la bain, mais il y a la gare. Pas aussi attaché, on a commis, bon, il faut faire un projet. Bon, projet, ils ont mis sous la vie, tout ça, c'est que l'eau moko, et puis maintenant, je suis prêt. Tout le monde a je me fais confiance dans notre prêt. Mais j'ai besoin de comment ça va se passer. On a dit tout tenter Congo. Tout tenter Congo, on a dit bon voilà justement et rejoindre Idéal Nanga. Parce que moi j'ai eu un problème de santé et pendant 10 ans je me suis écarté de la production et tout. On a dit justement ça va être un coup d'essai, un retour. D'accord. Donc étant prévoyant, j'avais déjà, je présentais, j'avais déjà contrat. On l'a Nanga. Ok, d'accord. On signe tout de suite. Et là, on lance la pub. Ok. Là, on a signé contrat, engagement, tu lances publicité. Les gens se sont moqués de nous. Ah ben non, bon, bref. Bon, il y a quand même on a. Il fait contrat, on tente le coup. Bon, on a pris le vol. On a fait 2 mois. On a fait le pub. On a pris le vol le 3 novembre. Là, on se retrouve à Kinshasa. Moi, je fais confiance pleinement. Je sais que c'est un début, mais qui va faire des étincelles. Ouais. Mais par rapport, en fait, quels sont des projets d'avenir et le projet aussi dans lequel vous évoluez? Bon, maintenant, on est sur le terrain. Est-ce que c'est vraiment bien, ça promet? Oui, ça, bon, moi, pour moi, ça promet tout ce que l'espoir. Quand l'amour du travail bien fait est toujours payant.
Moi, j'ai déjà eu à l'époque de faire ma production à Kinshasa. Ça a toujours été positif. C'est ça. Je me suis dit que moi, je connais ce terrain, ce côté-là, parce que moi, je suis ami de tous les artistes. Donc, je sais comment, dans la méthodologie de la production, à chaque coup, il a attaqué. C'est-à-dire dans la stratégie, artiste, je respecte l'artiste, ma voiture est à l'aise, je respecte l'engagement, je respecte, il me respecte. Voilà, donc je me suis dit, bon, avec Pierre Delvis, par rapport à l'autorité, les gens sous-estiment. C'est ça. Et qui confiance dans un Congo, pour ça, le Congo est grandiose. C'est ça. Mais le Congo, en plus, j'avais un projet que, officiellement en France, on a comme retraité, donc je peux vivre où je veux, sans compte rendu dans le gouvernement français, dans l'administration française et tout. Pourquoi pas n'a réinstallé ce qu'on label dans le Congo, qui n'a pas payé comme il est. Tout à fait. Voilà. Et on a dit, bon, on tente le coup, on va, qui ne risque rien. C'est ça. Donc, moi, je suis confiance pleinement 100%. Voilà. Donc, il y a qu'on a dit, bon, on garde beaucoup de mes efforts personnels, on va tenter ça sans sponsor. Je sais que ce n'est pas évident. On va tenter. Le résultat, c'est qu'il a du saut, le résultat. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et moi, ma banque, et ça paye bien. Oui, ma banga, bon, déjà, je salue Nazali dans Mboka Nabiso. Donc, premier remerciement, première salutation, je vais me Mboka, Fatih Béton. Ça, il faut le dire. Personnalité suprême, en tant que moi, Mboka, il faut quand même l'encourager l'initiative pour Mboka Nabiso. Ensuite, Delvis El Sacero, sur la juge, dans cette confiance, à Mboka Nabiso, les années pour toutes les générations confondues. Quand je parce qu'il y a un certain âge, classe d'âge, il a négligé, les abats jeunes, toutes les fois dans la boîte de nuit, moi, jeune fille, trentaine, jeune garçon, 25, 30 ans, mais ça, on dit ça, voilà. C'est un cas ça, quoi. Ça, c'est vrai. Donc, il faut toutes les générations confondues. Barre découvrir Delvis, vous voyez, ça là, d'ailleurs, l'émission, on a eu dans le temps. Moi, il se passe mon parce que concert, mon test, concert test, après c'était le 11 décembre à Kinshasa. La qualité, l'image, qualité son, je pense que c'est quand même rare de trouver en haut. Donc, j'ai fait encore une nouvelle confiance totalement dans le Sacero. Voilà. C'était un grand plaisir de te recevoir dans cette émission. Merci et voilà, et mes téléspectateurs, nous continuons toujours. Nous sommes pratiquement presque à la fin de cette émission. Ma toute première question, le plus beau souvenir de ta vie? De ta vie, même de ta carrière. Carrière, bon souvenir. Donc, ça lie ta carrière et ta propre vie. Ton plus beau souvenir? Bon souvenir, la naissance de ma fille Laetitia. Maintenant, il est à l'université d'ailleurs. Serge Kaimbayebiye, ça y a tenu le monde. À côté de l'université, la Sorbonne, c'est pas n'importe quoi. C'est la philosophie. On a besoin de ça, au niveau bien. Ouais, mais maintenant, le contraire. Ton plus mauvais souvenir? Mauvais souvenir? Moi, maman Nangaï. Moi, maman Nangaï, quelque part, bien costume nane na kuzozonga na ndako bamwe mta costume azoko kanga zoseta mauvais souvenir. Mais papa n'a pas oui, mais maman n'a ça vraiment même ma femme s'était décédée, mais maman quelle est ta fausse note dans ta carrière? Fausse note? Mais voilà, justement au départ, quand j'avais commencé, dans un accent, l'aura m'a mindélé. Oh, musique, c'est la mélodie. Tu vois, au moins, il y a bien. Mais si on a un accent échangé, mais ça donc. Mais on a remercié. Après, on va comprendre, c'est ça. C'est nerveux. Nous avons remercié tout le monde. Et d'ailleurs, on a gagné 2 ou 3 personnes, à part Fullbox, GG Kalonda, na Mingi, Bijou Ndongala Richard, Lekina Bisso, l'assistant vraiment épaulé. Et puis, franchement, ceux qui n'ont le billet, mais félicitations, bravo, na honorable Didas Pembe. Voilà. Numérica, la télé intelligente. Numéricable. Numéricable. De Kibambichi. Numéricable. De Jean-Pierre Kibambichi. Numéricable. Bam.
Chibambi Shintoa. Chibambi Shintoa. Voilà, voilà. Chibambi Shintoa. Voilà. Chibambi Shintoa. Voilà. Voilà. Un grand plaisir de recevoir pour vous, un grand. Et je pense que vous avez aimé vraiment cette partie ici. Donc on dit toujours les bonnes choses ne traînent pas, mais bon, il est là, il est dans Kin, à Nakati Kinshasa. Si vous voulez le trouver, il va mener beaucoup de choses, il y aura beaucoup de concerts et surtout avec la contribution de lui-même, le producteur, Gégé Kalonda. Donc il y a beaucoup de choses qu'il va faire. Voilà, nous vous disons au revoir et à la prochaine occasion et surtout bon nana na batu surtout numérique mobimba donc na boyga batutu je vois Papa Freddy Manzaka, je vois Nzaou, je vois Tati, je vois ma complice Patricia Litoko Patricia, donc la mannequin de la chaîne, je vois beaucoup de gens, maman, bienvenue Babois, je vois J'irai Simon, donc ne me tiens pas rigueur, donc je vois tout le monde en tout cas. Numéro, big up. Taï Sengo Biggie, Papa Jean-Pierre, Chibambi Chitois. Taï Sengo Biggie, Papa Jean-Pierre, Chibambi Chitois. Numéricable, 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 numéricable. Magnifique, 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 magnifique. Voilà, on dit bye bye. Donc, meilleurs vœux. Voilà. Bonne année. Bienvenue 2021.